Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais traiter un peu le calcul trigonométrique. Je vais essayer de simplifier quelques notions. Donc on va parler tout d'abord de l'abscisse curviligne. Donc qu'est-ce qu'un abscisse curviligne? Donc l'abscisse curviligne c'est un nombre et ce nombre nous donne un point sur le cercle trigonométrique. Tout simplement. Donc, je vais choisir un nombre réel alpha. Je vais commencer par le 1. Voilà, donc j'ai ici un segment de longueur 1. Donc, quelle est l'unité utilisée? C'est exactement le rayon du cercle. C'est pourquoi on l'appelle cercle trigonométrique, parce que on utilise son rayon comme unité de mesure. Voilà, donc c'est un cercle trigonométrique. Je ne vais pas parler de sens, etc., de l'orientation du plan. Non, je vais simplifier les choses. Donc, je vais essayer d'entourer ce segment que je vais le considérer comme un fil. Donc, je vais l'entourer sur le cercle et en commençant avec ce point appelé origine du cercle trigonométrique. Donc, voilà. Donc, je recommence. Un nombre va nous donner un point sur ce voilà, donc sur ce cercle, donc ce point-là, je dis qu'il a un abscisse curviligne, c'est 1, d'accord? Ou bien que 1 est l'abscisse curviligne, est un abscisse, désolé, est un abscisse curviligne de ce point. Pourquoi j'ai pas dit l'abscisse curviligne? Parce qu'il y en a d'autres, d'accord? Donc voilà, je vais essayer de faire plusieurs exemples, par exemple le pi. Voilà, le pi, donc le pi va nous donner quel point? Donc le pi va nous donner ce point. Donc le pi ici, on peut le dire que c'est le périmètre, c'est le demi-périmètre du cercle. D'accord? Alors je dis que P est un abscisse curviligne de ce point. Tout simplement, c'est ça, c'est ça l'abscisse curviligne, c'est un nombre qui va nous donner, donc, qui a une relation avec un point sur le cercle trigonométrique. Donc 2pi, 2pi, donc 2pi nous va donner, donc vous pouvez donner notre travailler en même temps. Le 2pi nous va donner quel point? Ce point, d'accord? Donc voilà. Voilà, donc voilà, le 2pi, donc 2pi, je vais dire que 2pi c'est l'abscisse curviligne de ce point. D'accord? Donc maintenant, essayons avec d'autres exemples, par exemple comme pi sur 6. Pi sur 6. Pour avoir une idée, donc pi sur 6 nous donne ce point. D'accord? Pi sur 4. Le pi sur 4. Le quart de pi va nous donner ce point. D'accord? Pi sur 2. Pi sur 2, c'est à peu près de 1,57. Voilà. Donc pi sur 2 nous donne ce point. Pour le p est égal à peu près à 3, donc voilà, 3,14. Donc le pi sur 2 égale à peu près à 1,57. D'accord? J'ai oublié pi sur 3. Voilà le pi sur 3. Donc travaillons un peu par d'autres exemples. 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Voilà, donc le 2 pi, voilà le pi sur 3. Le premier pi sur 3 à peu près. Donc voilà le premier pi sur 3. Il nous reste le deuxième. Donc voilà. Pi sur 3. 2 pi sur 3. D'accord? Donc maintenant, essayons avec des nombres négatifs. Moins 1. Moins 1 va nous donner quel point? Voilà. Donc le 1, moins 1. D'accord? 1, moins 1. C'est bon. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2.
Donc, très bien. Elle va nous donner ce point. Donc, pi sur 2 moins pi sur 2. C'est bon. D'accord. Maintenant, moins pi. Moins pi. Donc, on a dit ici pi. Et maintenant, moins pi. Bon, donc, c'est pourquoi on a dit l'abscisse curviligne, parce que ce point a comme abscisse curviligne pi. Moins pi, c'est un autre abscisse curviligne. Donc un point sur le cercle, on peut le retrouver avec plusieurs, on peut dire avec une infinité de nombres. Donc quelle est la procédure pour trouver les autres nombres? Par exemple, pi. On a dit pi moins pi, ce sont deux abscisses curvilignes de ce point. D'accord? Donc je peux écrire comme ça. Donc je vais écrire, voilà, ici les abscisses, ou bien les nombres, les abscisses curvilignes de ce point. On a pi. On a moins pi. Donc comment trouver les autres? Donc en ajoutant, ou bien on soustraire 2pi. Plus 2pi. Par exemple, si je mets moins pi plus 2pi, ah ben, j'aurais retrouvé pi. Je vais retrouver pi. D'accord? Moins pi plus 2pi, je vais retrouver pi. Pi moins 2pi, je vais retrouver moins pi. Et si je fais pi, d'accord, pi plus 2pi. D'accord? Donc pi plus 2pi, donc voilà, je vais pi, d'accord? Pi, j'arrive ici, puis j'ajoute 2pi. 2pi, c'est toute une tour. D'accord? Et je retrouve ce point. Donc pi plus 2pi. Entrée. Et voilà. Je vais un peu zoomer. D'accord? Voilà. Donc voilà notre pi. D'accord? Égal à peu près 3,14. Ce qui nous reste ici, c'est exactement 2p. Et 2p, c'est la tour. On va faire une tour. Voilà. D'accord? C'est bon. Donc chaque fois qu'on ajoute 2p, ou bien on soustrait 2p, on trouve un autre abscisse curviligne. D'accord? C'est bon. Voilà, donc voilà pour tout. Alors, on passe maintenant à autre chose. Voilà une autre activité, donc je la trouve intéressante. Pourquoi? Donc on va voir pourquoi. Donc ici, je vais choisir un nombre réel, mais sous la forme de la somme de deux nombres réels, d'accord? Alors je vais choisir, pour commencer, je vais choisir plus 2. D'accord? Le deuxième nombre, je vais choisir moins 2. Donc je peux faire la somme 2 plus moins 2, c'est 0. Donc quel est le point qui va nous donner 0? C'est ce point. Donc je dis que 0 c'est un abscisse curviligne de ce point, d'accord? Mais si je vais comment on peut dire, aborder le sujet comme ça, avec la somme de deux nombres. Donc premièrement, je vais commencer par le premier nombre, plus 2. Donc je vais, donc, plus 2, voilà, je vais passer par là. Donc plus 2, d'accord? Le 1,55, oui, donc le 2 va être ici. Donc plus 2, c'est bon. Donc plus 2. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc moins 2, je vais commencer par quel point? Par ce point ou bien par ce point? Donc lorsque tu voyages et tu arrives à une ville, alors tu recommences depuis le départ ou bien tu continues ta route? Donc on doit continuer. Donc plus 2, on a fait ce trajet. Donc j'ai arrivé là, je commence par ce point. Ou bien je recommence par ce point. Mais voilà, donc moins 2 c'est négatif. Donc j'ai dit ici plus 2. Maintenant je vais moins 2. Donc j'arrive
au point d'origine. D'accord? C'est bon? Voilà, donc je vais essayer d'autres exemples. Par exemple, 0,5 pour le premier nombre. Pour le deuxième, je vais choisir... Donc je vais choisir pi. Voilà, 0,5. Je vais commencer par 0,5. Le voilà donc 0,5. Et maintenant je vais commencer, voilà, je continue de ce point. Plus pi. Donc plus pi, une demi-tour. Je vais faire comme ça. Donc voilà, donc voilà, je vais arrêter jusqu'à arriver à ici. Voilà, donc plus pi. C'est bon. Donc 0,5 plus pi. 0,5 plus pi. Donc voilà ce point-là. Donc c'est exactement et symétrique. Donc ces deux points sont symétriques par le centre de ce cercle. D'accord? Donc ici on peut en tirer des règles. Comme par exemple, voilà donc ce nombre-là. Donc je vais travailler ici. Donc ce nombre-là c'est 0,5. Et voilà, donc le nombre ou bien le poids, parce que le nombre le révèle le point. D'accord? Donc 0,5 nous donne ce point. 0,5 plus pi, voilà, nous donne ce point. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le cosinus, donc cosinus de 0,5 plus pi, c'est moins 0, donc c'est moins ce machin. Donc voilà, donc c'est moins d'accord, ce nombre-là qui est égal à cosinus 0,5. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que le cosinus 0,5 plus pi égale à moins cosinus 0,5. Est-ce que je peux généraliser? Ouais, donc voilà, donc on a cosinus x. Donc je vais écrire ici les résultats qu'on va trouver. Donc cosinus x plus pi égale à moins cosinus x. D'accord? Donc pourquoi? Parce que voilà, le x, elle est là. X plus pi. Donc on a tout bouleversé. Donc le cosinus c'est l'opposé du cosinus. Le sinus c'est l'opposé du sinus. D'accord? On a bouleversé tout. Le même pour le sinus. Le sinus, c'est moins le sinus. Donc le sinus moins le sinus. D'accord? D'une façon simple. Donc sinus x plus pi, c'est moins sinus x. Deuxième résultat. C'est bon? Donc maintenant, je vais passer à une autre chose. Donc je vais considérer toujours 0,5 comme exemple. Donc 0,5, le premier nombre c'est 0,5. Pour le deuxième nombre, je vais faire moins pi. Moins pi, donc voilà. D'accord? Alors restart, je vais commencer par le départ. 0,5. Et ici on a moins pi. C'est bon. Donc 0,5, il faut que l'élève utilise son imagination. Donc 0,5 moins pi. D'accord? 0,5 moins pi. Voilà. Animation. Et je commence de ce point moins pi. Donc je vais trouver son symétrique par rapport au centre du cercle. De même, on a trouvé le point de tout à l'heure. D'accord? Parce que j'ai fait 0,5 plus pi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va en tirer? Donc voilà, on a tout bouleversé de même, on a tout bouleversé. Donc, pardonnez mon français. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Cosinus x moins pi, c'est moins cosinus x. Et sinus x moins pi, c'est moins sinus x. C'est bon, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je peux essayer?
Donc on a essayé x plus pi, x moins pi. Voilà, je vais essayer pi moins x. Maintenant je vais essayer pi moins x. Mais essayez de rappeler notre x, voilà. D'accord? Le voilà 0,5, le voilà. Donc je vais essayer pi, d'accord, pour le premier nombre, pour le deuxième, moins x. Le x ici c'est 0,5. Je vais travailler toujours par 0,5. Donc pi, on va commencer par pi. Pi moins x. Pi moins 0,5. D'accord? Voilà le pi moins 0,5. Donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des sinus. D'accord? Notre point ici de 0,5 était là. Donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des sinus. Donc ils ont le même, ils vont avoir le même sinus. Voilà. On va essayer de voir. Voilà. Donc le nombre, voilà 0,5. Et voilà pi moins 0,5. Donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des sinus. Ils ont le même sinus, mais ils ont des cosinus opposés. Donc voilà la règle suivante. Ils ont le cosinus opposé, donc cosinus p moins x, c'est moins cosinus x. Mais pour le sinus, ils ont le même sinus. Sinus p moins x égale à sinus x. C'est bon? C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter... Oui, qu'est-ce qu'on va traiter maintenant? Donc on a fait x plus pi, x moins pi. Je vais choisir maintenant, voilà, x plus 2p, x plus 2p, x plus 2p, 0,5 pour le premier nombre, pour le deuxième 2pi. « 0,5 plus 2p. Et je retrouve ce point. Voilà. Donc, 0,5, c'est un abscisse curviligne de ce point. Et de même pour 0,5 plus 2p. Donc, ces deux nombres nous donnent le même point et par suite, ils ont le même cosinus et le même sinus. D'accord? Ils ont le même cosinus et le même sinus. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va écrire ici cosinus x plus 2p, c'est cosinus x. Et sinus x plus 2p, c'est sinus x. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous reste? Il nous reste lorsqu'on ajoute pi sur 2. Donc, 0,5. 0,5 pour le premier nombre. Pour le deuxième nombre, c'est pi sur 2. Voilà. Donc, 0,5 plus pi sur 2. Pi sur 2, c'est-à-dire je vais arriver ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, remarquez bien. Donc, pour le premier nombre, 0,5, voilà, il nous donne ce point. Pour le deuxième nombre, 0,5 plus pi sur 2 nous donne ce point. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour le cosinus, voilà, c'est l'opposé du sinus. Le cosinus, c'est l'opposé du sinus. Donc, lorsqu'on ajoute pi sur 2, donc on transforme le cosinus en sinus avec un signe moins. D'accord? Parce que
rappeler, lorsque je vais 0,5 plus pi sur 2, donc le cosinus est négatif. Le cosinus est négatif. D'accord? Alors le sinus de 0,5 est positif. Donc ils ont le même valeur absolue. D'accord? Mais pour le sinus, voilà, le sinus c'est 0, le sinus c'est celui-là, c'est exactement le cosinus. Donc le cosinus transforme en moins sin et le sinus transforme en cos. C'est bon? Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que cosinus x plus pi sur 2 égale à moins sinus x. Donc, le cos transforme en sin. Avec un signe moins parce que le cosinus... Donc, il faut toujours travailler. Pour l'élève, tu travailles toujours par cet exemple où le x, il est là. D'accord? C'est une façon de se rappeler des autres relations. Et pour le sinus, elle se transforme en cos. Le sinus en cos. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais essayer avec moins pi sur 2. Ou bien, non, mais c'est pas moins pi sur 2, mais le pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x. Voilà, donc pi sur 2 moins x. Moins 0,5 ici. Moins x ici, c'est 0,5. Donc pi sur 2, le voilà, moins x. Donc pi sur 2, moins x. Je vais arriver, voilà, ce point-là. D'accord? Donc c'est bon, voilà le cosinus et le sinus. Là, donc notre point était ici, le 0,5. Donc maintenant ici, le cos, il est positif parce que si on a dit pi sur 2 moins x, donc dans ce cas, le cosinus est positif, donc le cos va transformer en signe. C'est exactement le sinus de 0,5. Donc le cosinus se transforme en signe et le sinus se transforme en cos. D'accord? Donc notre relation suivante, donc sinus pi sur 2 moins x égale à cosinus x. Le sinus transforme en cos et le cosinus transforme en signe. C'est bon? Donc ici, pour se rappeler, donc soit on fait le dessin, le cercle trigonométrique, ou bien on ajoute le moins dans ce cas seulement. Dans ce cas seulement, lorsqu'on fait le cosinus transforme en moins sin, lorsqu'on ajoute plus sur 2. D'accord? Pour les autres cas, le sinus transforme en cos, le sin transforme en cos, le cos transforme en sin. Voilà, et pour une relation qui nous reste, une dernière relation. Lorsque je dis plus x moins x, donc le x et le moins x, ils sont symétriques par rapport à l'axe des cos. Donc ils vont avoir le même cosinus, mais des sinus opposés. D'accord? Donc des sinus opposés, mais ils vont avoir le même cosinus. Donc notre dernière relation dans ce vidéo, donc cosinus x, c'est cosinus moins x. Mais pour le sinus, tu changes. Donc le sinus x, c'est moins sinus moins x.